Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Le rendez-vous quotidien pour l'actualité professionnelle de la radio et du podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro de la radio. Aujourd'hui, nous allons explorer le classement Le Radio Buzz 40 et d'autres nouvelles passionnantes du secteur. Commençons par le classement Le Radio Buzz 40, une initiative unique en son genre. Calculé à partir des diffusions sur plus de 200 stations de radio, ce classement se distingue par le fait qu'il ne prend pas en compte l'audience des radios. Chaque programmateur compte pour une voix, ce qui met l'humain au centre, au-dessus des algorithmes et des machines. Ce classement est réalisé en partenariat avec La Lettre Pro de la radio et met en lumière les meilleures entrées, les meilleures progressions, ainsi que les plus grosses chutes de la semaine. Ce système permet de récompenser la créativité et l'innovation dans la programmation musicale. CBC/Radio-Canada continue de dominer le Canada Podcast Ranker de Triton Digital. Selon les résultats publiés pour septembre 2025, CBC/Radio-Canada maintient sa première position avec en moyenne 2,10 millions de téléchargements hebdomadaires, surpassant Audioboom avec 1,10 million et NPR avec 736 000. Le podcast Front Burner reste en tête du classement national, tandis que la revue de presse de Paul Arcand continue de mener le classement francophone. Ces résultats soulignent la position dominante de CBC/Radio-Canada dans la production et la diffusion de contenus audio numériques soutenus par une offre multilingue et un réseau de distribution nationale. Dans le classement des podcasts canadiens anglophones, CBC/Radio-Canada occupe les 3 premières positions avec Front Burner, The World This Hour et World Report, confirmant la forte audience de ses productions d'actualité quotidienne. Parmi les nouvelles entrées, See You in Court de CBC/Radio-Canada fait son apparition dans le classement national, tandis que The Global Story de BBC fait ses débuts dans le Top Canada Podcast. En ce qui concerne les podcasts francophones canadiens, la revue de presse de Paul Arcand de Cogeco Média maintient sa première place, suivi par le Radio-Journal de Radio-Canada. Mario Dumont de QUB progresse de 3 positions et complète le podium. D'autres podcasts, comme ceux de Benoît Dutrisac et Richard Martineau, enregistrent également des hausses significatives. Les nouvelles entrées incluent Balado Le Planif de QUB et Les Filles du Lunch de Cogeco Média, illustrant la vitalité de la production francophone. France Culture innove avec de nouveaux formats destinés à la jeunesse universitaire. Cette initiative vise à adapter le contenu pour attirer un public plus jeune et diversifié. Les formats proposés incluent des podcasts courts et dynamiques adaptés au rythme de vie des étudiants. L'objectif est de rendre les sujets culturels et académiques plus accessibles et attrayants pour cette tranche d'âge. France Culture s'efforce de répondre aux attentes des jeunes adultes en intégrant des thèmes contemporains et en utilisant un langage proche de leur quotidien. Cette stratégie s'inscrit dans un effort plus large pour renouveler l'audience et renforcer la connexion avec la nouvelle génération, tout en restant fidèle à la mission éducative et culturelle de la chaîne. Les premiers retours sont prometteurs, montrant un intérêt croissant pour ces nouveaux formats. En Australie, le marché de l'audio numérique continue de se renforcer, comme le démontre le podcast Ranker de septembre. Les résultats de ce classement montrent une augmentation significative de l'écoute de podcasts à travers le pays. Les productions locales gagnent du terrain, avec des émissions australiennes occupant des places de choix dans le classement. Ce succès est attribué à une diversité de contenus qui répondent aux goûts variés des auditeurs australiens. Les sujets abordés vont des affaires courantes à la culture populaire,
en passant par des thèmes éducatifs et de divertissement. Les annonceurs prennent également conscience de l'importance croissante du podcasting, ce qui se traduit par une augmentation des investissements publicitaires dans ce secteur. Cette tendance indique clairement que le marché australien de l'audio numérique est en pleine expansion, soulignant l'importance de l'innovation et de l'adaptabilité dans ce domaine dynamique. Téléchargez le 181e numéro de la Lettre Pro de la radio L'Hebdo, qui vient tout juste de paraître. Cette édition met en lumière les transformations actuelles dans le monde de la radio, avec un accent sur les stratégies locales renforcées, les nouveaux modèles éditoriaux et l'intégration du numérique. Les pages sont remplies de témoignages de dirigeants, producteurs et animateurs illustrant un secteur en pleine évolution, capable d'innover tout en préservant son essence de proximité. Wilfried Tocqueville, président de Sweet Media, défend une stratégie d'expansion multidépartementale, tandis que Pierre Dezin, de Ici Normandie, partage un bilan positif de la transformation de France Bleu Normandie. La rubrique Alors là, chapeau met en avant le syndicat des producteurs audio indépendants qui accueille désormais des structures de radio et télévision développant des podcasts natifs sous la direction de Katia Sanero. Ce numéro est disponible gratuitement en lecture directe. Le Paris Radio Show 2026 s'articule autour d'une nouvelle structure appelée Club HF, lancée par les éditions HF. L'objectif principal est de renforcer l'engagement des acteurs de la radio et de l'audio tout au long de l'année. Le Club HF vise à améliorer le retour sur investissement des exposants et à transformer le salon en un événement plus collaboratif et connecté. Le Paris Radio Show 2026 se déroulera les 3 et 4 février à la Bellevilloise à Paris, rassemblant les professionnels de la radio, du podcast et de l'audio numérique pour 2 jours de discussion, de démonstrations et de rencontres axées sur l'innovation audio. Le lancement officiel du Club HF pour le Paris Radio Show 2026 est prévu le jeudi 6 novembre où une feuille de route sera présentée. En structurant le dialogue entre les organisateurs, les exposants et les acteurs du secteur, le Club HF se positionne comme une plateforme de co-construction pour le Paris Radio Show dans une optique d'innovation continue et de collaboration professionnelle. Le Club HF sera relié à Connect On Air, une plateforme de gestion des contacts, permettant aux participants du salon de prolonger leurs échanges après l'événement. L'ambition est de transformer le Paris Radio Show en un écosystème professionnel permanent dédié à la radio, au podcast et à l'audio numérique. Pour 2026, le comité organisateur envisage de créer une zone de démonstration technique sur la mezzanine du forum. Cette zone permettra aux exposants de présenter leurs équipements de production, de diffusion et d'audio numérique en conditions réelles. L'objectif est d'accroître l'expérience des visiteurs et de rendre leur parcours plus fluide et interactif. Cette approche vise à renforcer la dimension expérientielle du salon, faisant du Paris Radio Show un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur. Selon le réseau Audacy, les stations de radio d'information aux États-Unis connaissent une forte progression. En particulier, la station 1010 Winds à New York a enregistré une augmentation de son audience de 22% sur une année, tandis que KCBS Radio à San Francisco a vu son audience croître de 17%. Cette croissance s'inscrit dans une tendance plus large où la radio d'information semble regagner de l'importance auprès des auditeurs américains. Les données d'Audacy montrent que l'intérêt pour les nouvelles locales et nationales, ainsi que pour les analyses approfondies, attire de plus en plus d'auditeurs vers ces stations. Ce regain d'intérêt pourrait être attribué à la recherche de sources fiables d'informations dans un paysage médiatique de plus en plus fragmenté. Audacy se positionne ainsi comme un acteur clé dans le secteur de la radio d'information aux États-Unis, renforçant son engagement à fournir des contenus de qualité et à élargir son audience. Le succès d'une campagne audio réside dans la répétition du nom de la marque.
Selon une étude de DVG Insights, les publicités télévisées où la marque est mentionnée plusieurs fois à l'audio bénéficient d'une mémoire publicitaire beaucoup plus forte. En effet, avec 5 mentions sonores, la mémorisation de la marque double, passant de 27% à 50%. Cette technique souligne l'importance de la répétition pour ancrer une marque dans l'esprit des consommateurs. Les annonceurs sont donc encouragés à intégrer cette stratégie dans leur campagne pour maximiser l'impact et l'efficacité de leur message publicitaire. La répétition permet non seulement d'améliorer la reconnaissance de la marque, mais aussi de renforcer son souvenir à long terme, ce qui est crucial dans un environnement médiatique saturé d'informations. Ainsi, pour se démarquer, les marques doivent miser sur la répétition sonore dans leurs publicités audio. RCA. La radio s'associe au magazine Le Point pour une édition spéciale consacrée à Nantes. Cet événement met en avant la ville de Nantes et ses atouts culturels, économiques et sociaux. En collaborant avec Le Point, RCA La Radio propose une série de contenus exclusifs qui explorent les dynamiques locales et les initiatives innovantes de cette métropole. Cette édition spéciale vise à valoriser les talents locaux et à offrir une plateforme de discussion autour des enjeux actuels de la ville. Les auditeurs pourront découvrir des interviews, des reportages et des analyses qui capturent l'esprit de Nantes. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de RCA La Radio de renforcer son engagement envers les communautés locales et de promouvoir le dialogue autour des questions qui importent aux habitants. Pour en savoir plus sur cette édition spéciale et d'autres actualités, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.